Donc, bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Cette semaine, on fait un podcast relativement court. On va simplement vous parler du mindset du trader ou mindset de l'investisseur en crypto-monnaie parce que je crois que c'est quelque chose qui est énormément négligé. En fait, toi aussi, je crois que tu penses la même chose. Vraiment. Puis, c'est quelque chose qui est important malgré tout. Donc, avant de commencer, merci à Balado Studio encore une fois pour leur équipement puis leurs locaux de qualité. Puis pour Sam, puis parce pour qu'il a un Sam. super bon nom. Ah ouais, voilà. Puis, bien entendu, on n'est pas des conseillers financiers, puis rien de ce qu'on dit est un conseil financier. Donc, faites vos propres recherches avant d'investir. Yes. Mindset d'un trader. Hein? Ouais. Je pense que c'est un podcast qu'on peut faire rapidement, mais qui est sûrement le plus important. Un des plus importants, je Parce crois, que si ça passe pas, il n'y a rien qui passe. Donc, c'est parce que tout part justement de ton Absolument. mindset puis de ta perception. Hein? Les gens ont souvent une mauvaise perception de la chose, surtout quand vient l'investissement. Les gens, ils veulent le quick money puis le easy money. Puis malheureusement, si tu as cette mentalité-là, quand tu es pour investir dans le marché, puis, tu sais, pour le dire en français, le quick money, c'est l'argent rapide et l'argent facile. Si tu as cette mentalité-là, puis cette perception-là en arrivant directement dans tes investissements, c'est sûr et certain que tu vas te planter. Si tu es chanceux, tu vas être capable de faire de l'argent sur une période très courte, mais sur le long terme, tu vas être gagnant. Donc, par exemple, tu vas dire, je veux faire de l'argent rapide. Tu peux mettre 1000 $ sur un shitcoin pour en faire 10 000, mais au bout du compte, sur le long terme, tu vas en perdre 90. Donc, tu vas finir par être perdant. Puis si tu as cette mentalité-là quand tu es pour investir dans les marchés, ben c'est complètement pourri, puis tu vas complètement fail parce que si on regarde même au niveau des actions ou peu importe le marché que tu veux investir, ben la première chose, c'est learn, c'est l'apprentissage pour être en mesure d'aller chercher des revenus conséquents, puis quelque chose qui est sur le long terme. Donc, ça prend vraiment une vision sur le long terme, puis ça prend un plan d'action détaillé pour pouvoir y arriver. Puis tout passe justement par le mindset. Puis je crois que je viens d'énumérer une étape, mais c'est seulement qu'une étape. C'est justement d'avoir une perception sur le long terme. Il y a tellement plus que ça. Donc, je vais te laisser en rajouter Absolument, un petit peu par-dessus. Tu vois, le mindset, c'est tout. Si tu n'as pas le bon mindset, tu vas jamais rien réussir dans la vie. Peu importe c'est quoi. Moi, les gens, et je suis désolé ceux que ça va offenser, mais quand il y a quelqu'un qui me dit mi-novembre ou fin novembre, mais je vais commencer à aller m'entraîner. Quand ça? Le 1er janvier, là, ça va être ma résolution. Bro, c'est dans 6 semaines! Tu vas attendre 6 semaines pour commencer quelque chose qui te tient à cœur. Si c'est ça ta motivation, si c'est ça ton mindset, je vais déjà te dire le résultat. Dans 2 mois, tu n'es plus au gym. Ouais, généralement, les gens, ils s'inscrivent au gym, ils prennent un abonnement annuel, puis après une semaine, ils lâchent. Après une semaine, ils lâchent. Et tu vois que c'est un problème de mindset, c'est un problème de constance. Ils sont pas constants, ils n'ont pas le mindset. Et il faut voir vraiment à long terme. Il faut voir à long terme. Oui, on veut gagner. Oui, on a des factures à payer. Tout le monde a des factures à payer. Puis tout le monde veut gagner. Il y a personne qui se dit, je vais me lancer dans l'investissement crypto pour perdre. Puis il y a encore personne qui se dit, je vais le faire que pour le pur plaisir parce que j'ai rien à foutre de l'argent. Malheureusement, on est là parce qu'on veut générer de l'argent avec notre argent. Exact. Et ce mindset-là, je pense que c'est... Tu sais, on a dit mindset du trader, mais on pourrait l'appeler mindset du gagnant. Ouais, que ça soit quelqu'un qui va pour faire du sport aux Olympiques, que tu sois en immobilier, que tu veux être photographe pour le National Geographic, t'es mieux d'avoir un mindset de trader, un mindset de gagnant. C'est ça, un mindset parce qu'ils ont quoi? De béton, de feu. Exact, c'est quoi? Ils ont 15 places et puis tu commences à 150 000 $ par année et puis tu en vas partout dans le monde. Quand tu es rendu là, comme photographe, tu as réussi, quoi. Mais je veux dire, ça pourrait être lié à n'importe quoi. Le mindset, c'est la chose la plus importante. Et c'est vraiment de regarder le long terme. Le problème, c'est que la plupart des gens surestiment qu'est-ce qu'ils peuvent faire en 1 an, mais sous-estiment encore plus qu'est-ce qu'ils peuvent faire en 10. Ouais. Puis je crois que la problématique, justement, où ce que les gens se plantent, puis
moi, dans mon passé, ben, j'étais entraîneur, coach sportif, peu importe d'où ce que vous venez, vous avez un terme différent pour le dire, mais c'est toujours divisé en deux catégories. Tu as la motivation et tu as la détermination. Puis à chaque fois que je Exact. posais une question à un client, OK, combien sur 10 tu es motivé? Parfait. Combien sur 10 tu es déterminé? Mais c'est quoi la différence? La différence, c'est simple. La motivation, c'est sur le court terme. Maintenant, tu es motivé parce que tu viens me voir pour te remettre en forme. Donc, maintenant, tu es motivé parce que tu veux générer des revenus avec les marchés financiers. Mais ta détermination, c'est ça qui va complètement, ça le dit, déterminer ton succès ou non. La détermination, c'est sur le long terme parce que l'entraînement, quand tu veux te remettre en forme, perdre du poids, gagner de la masse musculaire, c'est du up and down. Tu as des victoires, tu as des défaites, des échecs. Puis les échecs, ben, tu learn, hein? On apprend de ça. Puis peu importe le domaine dans la vie. Puis quand on arrive au niveau ben, du trading, c'est la même chose. Tu vas gagner des trades, tu vas perdre des trades. L'important, c'est d'apprendre puis de rester focus sur tes objectifs à long terme pour pouvoir conserver cette détermination-là. Puis c'est ça qui va vraiment Exact. Ouais. La motivation, c'est comme une douche. Tu en as besoin d'une tous les jours. Mm. Ce qui compte, comme tu as dit, c'est la détermination. Et moi, je pense que ce qui peut aider les gens, c'est que les gens, ils ont juste des rêves. Là, c'est bizarre. Qu'est-ce que tu veux dire, juste des rêves, Samuel? Moi, je te comprends. Ouais. Mais tu sais, les gens qui écoutent, peut-être se disent juste des rêves. Mais c'est vrai, les gens ont juste des rêves et ça va rester que des rêves tant que tu les mets pas sur papier. Mhm. Et là, on va parler de mindset et on va s'aller un petit peu peut-être à un autre niveau pour les 5 prochaines minutes. Mais quand on parle de mindset, première chose à faire, c'est d'écrire pourquoi on le fait. Ouais, 100%. Le why. Pourquoi tu le fais? Vous savez quoi? Vous voulez savoir pourquoi vous faites quelque chose, que ça soit aller à la salle de sport, que ça soit être photographe, que ça soit être dans l'immobilier. Prenez une feuille de papier, là, écrivez mon pourquoi. Et écrivez pourquoi vous faites ça. Et je vais vous poser une question. Si demain matin, vous gagnez 1 million de dollars tous les mois pour le reste de votre vie, c'est fait, là. Pour tous les matins, tous les mois, pour le reste de votre vie, vous gagnez 1 million de dollars à ceux qui nous écoutent. Posez-vous cette question, allez sur votre papier et écrivez. Qu'est-ce que vous feriez avec ce million-là? Et là, je ne veux pas entendre « Ah, je vais réinvestir. » Oui, on va tous réinvestir. Bravo, maintenant tu fais 2 millions par mois. Qu'est-ce que tu ferais qui te tient à cœur? Ouais. Qu'est-ce que tu ferais qui te tient à cœur? Et vous pouvez être un peu égocentrique. Au début, vous avez le droit de vouloir une grande maison, vous avez le droit de vouloir une Lambo, vous avez le droit de vouloir une piscine qui sort de l'extérieur avec un hélicoptère en dessous. Vous avez le droit. Écrivez ça. Et ensuite, écrivez les autres choses qui viennent. Est-ce que c'est pour votre famille? Est-ce que c'est pour votre fils? Pour votre mère qui s'est occupée de vous? Qui a 68 ans et travaille encore 50 heures semaine? Est-ce que c'est pour bâtir un hôpital? Pour aider d'autres pays? Est-ce que c'est pour retourner dans votre pays, peut-être aider? Ça peut être plusieurs choses. Ça va sûrement être plusieurs choses. Et je pense que la première chose, c'est ça. Écrivez-le. Moi, je veux une Lamborghini orange dans 5 ans. Je veux vivre à tel endroit. Pas juste je veux vivre dans une belle maison. Non, je veux vivre dans une maison comme ça, avec des fenêtres comme ça, dans tel pays, avec telle vue. Je veux pouvoir aider ma mère à faire telle chose. Je peux pouvoir aider mon retraité, mon père à faire telle chose. Je suis 100% d'accord avec toi. Puis, ça revient un peu à ce que j'expliquais à une personne l'autre fois. C'est que tu dois avoir un objectif principal, ton objectif idéal. Par exemple, si c'est de vivre du trading, qu'on va parler dans le prochain podcast de la semaine prochaine, si par exemple ton objectif c'est de vivre du trading, c'est ton objectif optimal. Ton objectif optimal, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Parce que si tu te dis, je me lance dans le trading, dans l'investissement et je veux vivre du trading, pense pas que d'ici 2 semaines, tu vas pouvoir le faire. Exact. À moins que tu aies déjà quelque chose derrière qui te permette de te concentrer à temps plein. Mais là, c'est un autre sujet complètement. Donc, si tu as un objectif principal qui est sur le long terme, disons 1 an, okay, qui est quand même sur le long terme, ben, il faut que tu aies des macro-objectifs également. Puis prenons des macro-objectifs, par exemple, par trimestre. Donc, à chaque 3 mois, tu dois pouvoir te fixer 100%. des objectifs qui vont te mener à ton objectif principal. Et par la suite, tu dois avoir, par
par trimestre, par macro-objectif, des micro-objectifs basés à chaque jour, à chaque semaine, pouvant te mener à ton objectif trimestriel, en fait, qui est ton macro-objectif, qui, eux, par la suite, vont te mener à ton objectif principal. Puis c'est vraiment important d'avoir un plan d'action parce que si tu as un objectif principal, puis que tu arrives à établir un plan d'action, ben, tu vas être capable d'y arriver puis d'y parvenir parce que c'est le même principe que se partir en entreprise que d'avoir un business. Tu n'arrives pas à la banque pour dire hey, « je veux du financement, je pars une entreprise ». Non, ils vont te demander un plan d'affaires. Donc, pour réussir en business, ça te prend un plan d'affaires, mais pour réussir en trading, ben, c'est le même principe. Hein? Ça te prend un mindset idéal puis ça te prend un plan d'action qui est bien établi. Objectif principal, macro-objectif et micro-objectifs. Et ça vient avec le pourquoi. Donc, la première question à se poser, c'est bon, c'est quoi mon pourquoi? Et ensuite, la deuxième question, combien d'argent par année j'ai besoin? Disons que moi, pour quelqu'un, ça serait retraiter sa famille puis pouvoir voyager autour du monde. Super. Réalistiquement, combien tu as besoin d'argent par année pour faire ça? Peut-être la personne dit 150 000. Super. Tu l'as maintenant. Ton pourquoi, c'est ça. Et pour le réussir, tu as besoin de 150 000 par année. Et là, exactement comme JP, tu viens de le dire, on vient diviser ça. OK, donc disons que je veux atteindre cet objectif d'ici 5 ans et on le divise. Donc ça, c'est mon pourquoi. Mon pourquoi, j'ai besoin de 150 000. Donc mon objectif, exemple, dans 5 ans, c'est 150 000. Et là, on le divise par année, par 90 jours, par mois. Et on l'écrit. Et quelque chose de super fort que moi aussi, je fais tous les matins, c'est tous les matins, la première chose que je fais en me levant, je réécris. Je réévalue mes objectifs, je réévalue mon pourquoi, je les réécris et je les vis au moment présent. Parce que tu attires ce que tu dégages. Si tu dégages de la peur, de la négativité et de la perte, tu vas attirer de la peur, de la négativité et de la perte. C'est ça. Et là, je ne vais pas rentrer dans ce côté nécessairement aujourd'hui, mais lorsqu'on le comprend, ça peut complètement changer ta vie. Pas ça peut, ça change complètement ta vie. Ouais, je suis 100% d'accord. Puis... comme tu dis, on ne va pas trop aborder sur le greediness puis ces choses-là parce qu'on en a déjà parlé dans les premiers podcasts. Mais ouais, c'est ça. Tu dois pouvoir avoir quelque chose qui est établi. Puis, comme j'expliquais sur ton plan d'action pour atteindre tes objectifs, même si c'est un objectif sur 5-10 ans, tu peux le subdiviser à l'année, par mois, par semaine, par jour. Oui, absolument. Puis d'avoir des objectifs à chaque jour parce qu'au travers de tout ça, tu vas avoir des victoires, tu vas avoir des petites défaites. Puis ça revient à justement la motivation et la détermination que j'expliquais tantôt. C'est ta détermination qui va faire en sorte que tu vas pouvoir continuer de percer. Mais si tout est vraiment bien établi, si à chaque matin tu arrives à réévaluer tes objectifs puis tout, ben, tu vas te mettre dans un mindset adéquat et propice pour réussir. Exact. Puis, c'est comme l'expression qu'il dit, tu dois t'entourer des bonnes personnes, des bonnes ondes positives. Ben, moi, je me rappelle que quand j'ai commencé dans le domaine de l'entraînement, on m'avait dit « Ah, JP, tu peux pas vivre de faire des programmes. » You know what? Je faisais dans les 6 chiffres, j'ai réussi. OK, aujourd'hui, je ne fais plus ça parce que ça a été mon choix, non parce que j'ai échoué, parce que ça a été mon choix. J'ai vendu mon business, puis tout. Mais si tu t'entoures des bonnes personnes puis que tu arrives à avoir un bon mindset, une bonne motivation, une excellente détermination et un plan d'action que tu suis à la lettre, au même titre que tu suis ton plan de trading, tu vas finir par réussir. Je pense que tout a été dit. Coupez les personnes négatives qui pensent que vous ne pouvez pas gagner. La plupart du temps, c'est eux qui ne gagnent pas. Les gens font juste renvoyer vers vous l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Quand ils pensent que tu ne peux pas réussir, c'est parce qu'eux pensent qu'ils ne peuvent pas réussir. Donc, on coupe les personnes négatives, on écrit notre pourquoi, on divise nos objectifs de façon super professionnelle, comme tu viens de l'expliquer. Et de là, on relit ça tous les matins parce que ça ne va pas nous garder motivés, ça va nous garder dédiés, comme tu l'as dit. Et je pense que c'est ça le mindset à avoir. Et puis, c'est se nourrir de bonnes choses. On coupe la musique, là. Tu sais, les musiques, là, yeah, gang, gang, money, money. Non, mets du Tony Robbins, mets des podcasts, mets Learn and Earn. Va écouter Les Brown. Nourris ton cerveau de choses utiles. Parce que gang, gang, money, money, c'est cool des chansons à gauche à droite, mais c'est pas ça qui va te faire développer. Non, exactement.
Puis, rappelez-vous aussi que la majorité du monde sont habitués de rester dans leur zone de confort. Donc, pour eux, de voir les autres sortir de leur zone de confort et se lancer dans, disons, l'entrepreneuriat ou quelque chose comme ça, pour eux, c'est tellement inconfortable qu'ils vont te dire, tu devrais avoir un emploi de 9 à 5. Mais au niveau du trading, ils vont te dire, c'est extrêmement risqué, mais qu'est-ce que tu fais? Mais l'immobilier, c'était la même chose. Tu comprends dans le passé. Ouais. Puis, ça l'est encore aujourd'hui. Mais après ça, Ouais. c'est juste une question de calculer son risque. Mais bon, c'est un autre sujet qu'on a déjà abordé. Exact. Donc, Tout ce qu'ils font, c'est projeter leur peur à la fin c'est de ça, la exactement. journée. Donc, c'est vrai, c'est vrai. Toi, tu peux pas. Moi, je peux. C'est ça, On se voit demain. c'est ça. Puis nous, La semaine prochaine. on se voit la semaine prochaine. Exact. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram, YouTube. Surtout, suivez-nous sur YouTube pour avoir tous les vidéos. Puis, n'hésitez pas à suivre également Balado Studio et leur magnifique studio d'enregistrement. Yes.